Bonjour et bienvenue dans la chaîne Math avec Ammar. Dans cet exercice, on va développer trois fonctions en série entière sur des intervalles à préciser. Alors on commence avec la fonction f. On a f de x est égal 2 sur moins x au carré moins x plus 2. D'abord, il faut chercher le domaine de définition de f. X appartient à df équivalent le dénominateur différent de 0. Moins x au carré moins x plus 2 différent de 0. Alors, je calcule le discriminant delta. Delta, c'est b au carré moins 4 fois la valeur de a, c'est moins 1 fois 2. Donc, c'est égal à 1 plus 8 est égal à 9. C'est plus strictement 0. Donc, le trinôme moins x au carré moins x plus 2 a deux racines. x1 est égal moins b, c'est 1, moins racine de 9, c'est 3, divisé par 2 fois a, c'est moins 2. Donc, c'est moins 2 sur moins 2 est égal à 1. x2 est égal à 1 plus 3 sur moins 2 est égal à 4 sur moins 2 est égal à moins 2. Donc, df, c'est r prévu de moins 2, 1. Quel que soit x appartient à df, on a f de x est égal à 2 sur moins x au carré moins x plus 2. Alors, je vais factoriser le dénominateur. Donc, c'est 2 sur moins. Donc, la valeur de a, c'est moins 1. Facteur de x moins 1. Facteur de x moins 2, c'est x plus 2. Je vous rappelle que si vous avez un trinôme ax au carré plus bx plus c à deux racines, alors je peux factoriser ce trinôme sous la forme a facteur x moins x1 facteur x moins x2. Donc ça est égal à 2 sur moins x moins 1, c'est 1 moins x, facteur de x plus 2. Alors on va décomposer f de x en éléments simples. Donc c'est égal à alpha sur 1 moins x plus bêta sur x plus 2. Alors, pour trouver la valeur de alpha, on multiplie f de x par 1 moins x. Et après, je remplace x par 1. Fois 2 sur 1 moins x facteur de x plus 2. Et je remplace x par 1. En simplifiant par x moins 1. Donc, il reste 2 sur 3. De même, bêta, je multiplie par x plus 2. Et je remplace x par moins 2. X est égal à moins 2. En simplifiant par x plus 2. Et après, je remplace x par moins 2. Donc, c'est 2 sur 3. Donc, f de x est égal à 2 tiers fois 1 sur 1 moins x plus 2 tiers fois 1 sur x plus 2. Je factorise par 2 tiers. Donc, 2 tiers facteur de 1 sur 1 moins x plus 1 sur 2 plus x. Donc, pour développer la fonction f en série entière au voisinage de 0, il suffit de développer 1 sur 1 moins x et 1 sur 2 plus x. Et on sait que, quel que soit x appartient à l'ouvert moins 1, 1, 1 sur 1 moins x, c'est la somme de la série géométrique. C'est somme n allant de 0 jusqu'à plus l'infini de x à la puissance n. Et 1 sur 2 plus x, alors je vais factoriser par 2. Donc c'est 1 demi fois 1 sur 1 plus x sur 2. Alors 1 sur 1 plus x sur 2, aussi c'est une somme d'une série géométrique de raison moins x sur 2. Or x sur 2 appartient à l'ouvert moins 1, 1 est équivalent, je multiplie par 2, x appartient à l'ouvert moins 2, 2. Donc, quel que soit x appartient à l'ouvert moins 2, 2, on a 1 sur 2 plus x, c'est 1 demi fois 1 sur 1 plus x sur 2, ça est égal à 1 demi, facteur la somme n allant de 0 jusqu'à plus l'infini de moins x sur 2 tu as la puissance n.
Donc ça est égal sigma n allant de 0 jusqu'à plus l'infini, moins a à la puissance n, sur 2 à la puissance n fois 2, c'est 2 à la puissance n plus 1, x à la puissance n. Donc, quel que soit x appartient à l'ouvert moins 1, 1, inter, l'ouvert moins 2, 2, qui est égal l'ouvert moins 1, 1. Donc on va utiliser les deux développements en série entière. F de x est égal 2 tiers facteur. La première somme, c'est sigma n allant de 0 jusqu'à plus l'infini de x à la puissance n. Et la deuxième somme, c'est sigma n allant de 0 jusqu'à plus l'infini moins 1 à la puissance n sur 2 à la puissance n plus 1 fois x à la puissance n. Nous avons la même somme, donc c'est 2 tiers facteur sigma n allant de 0 jusqu'à plus l'infini. On factorise par x à la puissance n. Donc il reste 1 plus moins 1 à la puissance n sur 2 à la puissance n plus 1. 2 tiers, c'est une constante, donc on va faire rentrer 2 tiers à l'intérieur de la somme. Donc, quel que soit x appartient à l'ouvert moins 1, 1, on a le développement en série entière au voisinage de 0 de la fonction f. Donc, f de x est égal sigma n allant de 0 jusqu'à plus l'infini, 2 tiers facteur de 1 plus moins 1 à la puissance n sur 2 à la puissance n plus 1 facteur x à la puissance n. Pour la fonction g, on a g de x est égal ln de moins x au carré plus 2x plus 3. Alors d'abord, on doit chercher le domaine de définition de g. X appartient au domaine de définition de g équivalent à moins x au carré plus 2x plus 3 doit être supérieur strictement à 0. Alors je calcule le discriminant delta, c'est 4 moins 4 fois moins 1 fois 3. Donc c'est 4 plus 12 est égal 16. Supérieur strictement à 0. Donc le trinôme moins x au carré plus 2x plus 3 a deux racines. x1 est égal, donc nous avons moins b, donc c'est moins 2 plus racine de 16, c'est 4 divisé par moins 2 est égal 2 sur moins 2 est égal à moins 1. x2 est égal moins 2 moins 4 sur moins 2, donc c'est moins 6 divisé par moins 2 est égal à 3. Donc, on a le tableau des signes des trinômes moins x au carré plus 2x plus 3, x moins x au carré plus 2x plus 3, moins l'infini plus l'infini, s'annule en moins 1 et 3. À l'extérieur, nous avons le même signe de a, ici plus. Donc, dg sur l'ouvert, moins 1, 3. Et on a moins x au carré plus 2x plus 3 est égal moins 1 facteur x moins moins 1 c'est x plus 1 facteur de x moins 3. Donc, quel que soit x appartient à l'intervalle ouvert moins 1, 3, la fonction g de x est égale ln de moins x au carré plus 2x plus 3 est égal ln de moins 1 facteur de x plus 1 facteur de x moins 3. On sait que la fonction ln transforme le produit en somme. Donc nous avons un moins 1 ici. Donc il faut connaître le signe de chaque facteur. On a x compris strictement entre moins 1 et 3. Alors ça implique que x plus 1. Donc lorsqu'on va ajouter 1, donc on aura x plus 1 et supérieur strictement à 0. Et x moins 3, on déplace 3 à côté de x. Donc x moins 3 est négatif. Donc on doit déplacer le moins à côté de x moins 3. Alors g de x est égal ln de x plus 1 et moins 1 fois x moins 3, c'est 3 moins x. Et maintenant, les deux facteurs sont strictement positifs. Donc ln transforme le produit en somme. Donc ça est égal ln de 1 plus x plus ln de 3 moins x. On sait déjà le développement en série entière au voisinage de 0 de ln de 1 plus x. Ici, nous avons ln de 3 moins x.
mais on sait seulement le développement de ln de 1 moins x. Donc, on va factoriser par 3. Donc, ça est égal ln de 1 plus x plus ln de 3 facteur 1 moins x sur 3. Donc, ça est égal ln de 1 plus x plus ln de 3 plus ln de 1 moins x sur 3. On a maintenant, quel que soit x appartient à l'ouvert moins 1, 3, j de x est égal à ln de 1 plus x plus ln de 3 plus ln de 1 moins x sur 3. Ainsi que, quel que soit x appartient à l'ouvert moins 1, 1, ln de 1 plus x est égal sigma n allant de 1 jusqu'à plus l'infini, moins 1 à la puissance n, moins 1 fois x à la puissance n sur n. Et ln de 1 moins x est égal à sigma n allant de 1 jusqu'à plus l'infini, moins x à la puissance n sur n. Or, x sur 3 appartient à l'ouvert. Nous avons ici x sur 3. Donc, x sur 3 doit être appartient à l'ouvert moins 1, 1. Donc, appartient à l'ouvert moins 1, 1, équivalent à dire que x appartient, j'ai multiplié par 3, à l'ouvert moins 3, 3. Donc, quel que soit x appartient à l'ouvert moins 3, 3, on a ln de 1 moins x sur 3 est égal sigma n allant de 1 jusqu'à plus l'infini, de moins 1 sur n fois x sur 3 tout à la puissance n. Et ça est égal sigma n allant de 1 jusqu'à plus l'infini, de moins 1 sur n fois 3 à la puissance n, x à la puissance n. Donc, quel que soit x appartient au domaine de définition de la fonction g, moins 1, 3, inter, moins 1, 1, inter, moins 3, 3, c'est-à-dire, quel que soit x appartient, l'intersection entre ces trois intervalles est égale l'ouvert moins 1, 1. On a g de x est égal, on a déjà la constante ln de 3, plus le développement de ln de 1 plus x en série entière, c'est sigma n allant de 1 jusqu'à plus l'infini, moins 1 à la puissance n moins 1, fois x à la puissance n sur n, plus sigma n allant de 1 jusqu'à plus l'infini, moins 1 sur n 3 à la puissance n, x à la puissance n. Donc ça est égal, le terme constant ln de 3, plus sigma n allant de 1 jusqu'à plus l'infini. Je factorise par x à la puissance n sur n, moins 1 à la puissance n moins 1, moins 1 sur 3 à la puissance n. Donc on a trouvé le développement en série entière de la fonction g sur l'ouvert moins 1, 1. Passons maintenant au dernier exemple, c'est la fonction h. h de x, c'est x au carré sur 2x moins 1. On a dh, le domaine de définition, c'est r prévu de 2x plus 1 s'annule au moins 1 demi, donc prévu de moins 1 demi. Donc quel que soit x appartient à r prévu de moins 1 demi, on a h de x est égal x au carré sur 2x plus 1. Donc ça est égal x au carré fois 1 sur 1 plus 2x. 1 sur 1 plus 2x, c'est la somme d'une série géométrique de raisons moins 2x. Comme moins 2x appartient à l'ouvert moins 1, 1, on met moins 2x ou tout simplement 2x puisque l'ouvert moins 1, 1 est symétrique par rapport à 0. Équivalent à 2x appartient à l'ouvert moins 1, 1, équivalent à x appartient à l'ouvert moins 1 demi, 1 demi. Donc, quel que soit x appartient à l'ouvert moins 1 demi, 1 demi, on a 1 sur 1 plus 2x est égal sigma n allant de 0 jusqu'à plus l'infini, moins 2x tout à la puissance n. Donc, quel que soit x appartient à l'ouvert moins 1 demi, 1 demi, on a le développement de la fonction h en série entière.
Donc c'est x au carré fois sigma n allant de 0 jusqu'à plus l'infini. Moins 2 tu à la puissance n, c'est moins 2 tu à la puissance n, x à la puissance n, est égal sigma n allant de 0 jusqu'à plus l'infini. Moins 2 tu à la puissance n, x à la puissance n fois x au carré, c'est x à la puissance n plus 2. Alors finalement, quel que soit x appartient à l'ouvert moins 1 demi, 1 demi, on a h de x est égal sigma n allant de 0 jusqu'à plus l'infini, moins 2 tu à la puissance n, x à la puissance n plus 2. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine vidéo. Au revoir.